Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel est le problème au niveau de la carte audio Fireface UC. C'est valable pour les Fireface UCX 800 et tous les modèles Fireface en fait qui arrivent à une certaine usure. On constate ce genre de problématique. Alors moi j'ai branché le casque pour qu'on puisse entendre ce que fait la carte au démarrage, et regardez bien, les LED elles vont clignoter, ce qui est absolument pas normal, et je vous expliquerai dans une autre vidéo comment résoudre ce problème et de quoi ça vient et comment le réparer. Regardez bien. Regardez les LED et écoutez le... Je tiens à préciser que ce problème en fait est survenu après que l'alimentation de la carte son est lâchée. J'ai dû la remplacer par une autre alimentation. Je vous montrerai lorsque je démonterai la carte son comment j'ai pu remplacer l'alimentation de la carte son et quelle amélioration j'ai pu apporter pour résoudre ce problème d'interrupteur situé à l'arrière de la carte son que l'on active à chaque fois et qui parasite et qui accélère le vieillissement de cette alimentation. Je vous montrerai ça dans une deuxième vidéo, la partie 2. Alors ce qui est à noter aussi, c'est que une fois qu'on a démarré la carte son et qu'on a remarqué les clignotements des LED et le petit son lorsque l'on branche le casque sur la prise prévue à cet effet, et ben le problème des LED qui clignotent et des bruits au niveau du casque ne se reproduit plus. Ça, c'est symptomatique d'une défaillance d'un composant interne. On peut vérifier justement, donc la carte est allumée, on va l'éteindre et on va la rallumer pour reconstater si le problème se produit, au niveau des LED en tout cas. Je l'éteins, je la rallume, et là les LED ne clignotent plus. Bon, il y a un petit clignotement, mais c'est absolument normal. Et donc ceci en fait est lié à une défaillance de composants internes. Je vais effectuer dans une prochaine vidéo le démontage de la carte son, identifier le problème, et puis je procéderai aux réparations d'une carte son Fireface UC. C'est les mêmes problématiques qui ont été constatées sur les Fireface UCX et les 800 et les dernières générations, celles qui sont en rack 19 et en rack 9,5, comme c'est le cas pour la Fireface UC, UCX 800, et je vous montrerai dans une deuxième partie comment résoudre le problème. Donc on procédera au démontage de la Fireface UC pour changer les composants, identifier et changer le composant, apporter des améliorations concernant l'alimentation, et je vous montrerai comment modifier l'alimentation pour pas qu'elle tombe en panne. A plus.